Bonjour à tous, je suis Nicolas Saumon, consultant en stratégie d'entreprise. Si vous êtes là, c'est que vous recherchez des outils qui pourront vous aider dans le développement de votre entreprise. Et ça tombe bien, je vous présente dans cette vidéo 9 outils que j'ai créés spécialement pour vous. Après avoir discuté avec de nombreux entrepreneurs, j'ai remarqué que la majorité des dirigeants de très petites entreprises n'ont pas de vision claire de ce à quoi doit ressembler l'avenir de leur entreprise, et sont très souvent enlisés dans les tâches quotidiennes. Parce que vous manquez de temps ou que vous n'avez pas les bonnes méthodes, vous gérez les urgences au jour le jour et fonctionnez à l'instinct pour orienter votre stratégie d'entreprise. Alors nous sommes bien d'accord, beaucoup de chefs d'entreprise, et vous en faites peut-être partie, ont un instinct commercial suffisamment développé pour que cette manière d'avancer fonctionne pendant un certain temps. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe quand l'instinct vous fait défaut? Et je suis désolé de vous le dire, mais ça finit forcément par arriver un jour ou l'autre. Parce que s'occuper d'une entreprise, vous le savez aussi bien que moi, c'est gérer 10 000 choses quotidiennement, c'est devoir faire des choix parfois compliqués, c'est la fatigue qui s'accumule. Alors on est d'accord, cette fatigue est compensée un certain temps par une énergie considérable, mais tout ça finit par obscurcir votre jugement. Et ça éloigne de votre vue l'objectif à atteindre et la manière d'y arriver. Pris dans les tâches quotidiennes, vous n'avez plus le temps d'anticiper ni de prévoir, tout est fait dans l'urgence, sans aucune anticipation. Si j'ai créé Easy, c'est pour venir en aide aux entrepreneurs comme vous et les accompagner au mieux dans le développement de leur entreprise. Pour ça, j'ai développé un éventail d'outils qui vous aideront à répondre à vos problématiques. Comment être sûr de vendre les bons produits aux bonnes personnes, et surtout au bon prix? Comment savoir s'il faut diversifier votre activité ou au contraire la spécialiser, et vers quoi? Et comment vérifier que vous avez les reins assez solides pour vous développer et ne pas gâcher possiblement des années de travail? Easy est donc une plateforme créée pour accompagner les entrepreneurs dans leur pilotage d'entreprise et améliorer leur quotidien. Il existe 8 types d'outils différents qui sont à la disposition des chefs d'entreprise pour les guider, chacun à leur façon, dans le développement de leur entreprise. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire la liste de tous les outils que je propose dans cette vidéo, cela n'aurait pas beaucoup de sens maintenant. Mais sachez juste qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Cela va de la formation en ligne à l'accompagnement, des livres et des e-books, des articles gratuits, des guides et plein d'autres choses encore. Ces outils ont pour rôle d'amener les entrepreneurs à atteindre 3 objectifs spécifiques. Savoir exactement quoi faire et à quel moment y gagner en efficacité, optimiser votre visibilité à court et moyen terme et être plus serein, et apprendre à prioriser et à dégager du temps pour vous et pour vos proches. Donc, comme je vous le disais, plutôt que de vous présenter l'ensemble de mes offres, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de partir de votre problème principal, parmi les 4 que j'ai décelés et que je vous présente dans quelques secondes. L'idée, à la fin de la vidéo, c'est qu'on ait ciblé ensemble l'outil spécifique qui pourra répondre à votre problème et que vous ayez en votre possession tous les éléments pour que vous puissiez décider si oui ou non vous souhaitez l'utiliser. J'ai identifié 4 problématiques majeures chez les entrepreneurs qui sont le manque de temps, le manque de clients, le manque de trésorerie et les problèmes avec les salariés. Elles sont toutes plus ou moins présentes et impactent toutes plus ou moins les entreprises. Je vous invite à vous rendre directement à la partie de la vidéo qui est dédiée à votre problématique principale, j'ai mis les codes time dans la description. Le problème de la gestion du temps est très répandu parmi les dirigeants de petites et très petites entreprises. Je vous rassure tout de suite, la raison principale c'est pas parce que vous êtes moins bien organisé que dans les grandes entreprises, c'est tout simplement parce qu'une journée ne fait que 24 heures et qu'à la différence des entreprises où il y a de nombreux salariés, vous devez tout faire tout seul. En plus de votre métier, qui est le fondement même de votre activité, vous devez par exemple vous occuper des tâches administratives, de prospecter de nouveaux clients, de gérer les contrats en cours, de penser à racheter du papier pour l'imprimante et de prendre le temps de réfléchir à comment développer votre entreprise. Malheureusement, j'ai pas de solution miracle à vous fournir, aucun outil qui vous garantira un gain de temps immédiat. Il s'agit vraiment de modifier profondément votre façon de travailler. Ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin, un cran au-dessus, et de régler le problème à long terme, en vous apportant des solutions certes pas immédiates, mais plus efficaces sur le long terme. J'ai créé 3 outils pour y parvenir. Ces 3 solutions sont complémentaires et indépendantes. L'une peut très bien vous intéresser et pas les autres, ou vous pouvez opter pour les 3 à la fois, tout dépend de vous, de votre mode de travail et de votre budget. Laissez-moi commencer par vous présenter l'analyse stratégique de votre entreprise. L'analyse stratégique de votre entreprise pourrait s'apparenter à une formation à distance, même si cet outil joue plus le rôle de guide que de formation. L'idée principale est d'analyser votre entreprise et votre marché pour définir une stratégie de développement sur 3 ans. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans avoir besoin de maîtriser les dernières notions de marketing à la mode, et c'est là tout l'intérêt de cet outil, il vous suffit de suivre les étapes, l'une après l'autre, en vous laissant guider pour développer une stratégie d'entreprise précise et adaptée à votre mode de fonctionnement. Cette analyse globale se découpe en 3 étapes principales.
La première étape est d'étudier votre entreprise, comprendre son fonctionnement, faire émerger ses forces et ses faiblesses. Ensuite, quand vous aurez réalisé une analyse globale de votre entreprise, il faudra la confronter à la réalité du marché. Et pour finir, il vous faudra utiliser à bon escient les données récoltées pour dégager une stratégie cohérente qui garantira le développement qui vous convient. Pour réaliser cette analyse, comme je vous le disais, vous ne serez pas livré à vous-même. Vous suivrez à chaque étape un guide précis. Voyons un peu plus en détail ce que contient cet outil. Quand je vous fournirai les droits d'accès à cet outil, vous accéderez immédiatement à 8 modules pour analyser en profondeur l'entreprise et son marché et prendre des décisions claires et réfléchies. À 29 vidéos dans lesquelles je vous explique toute la théorie nécessaire, illustrée par des exemples concrets, à 8 livrets explicatifs, un par module, qui sont une retranscription écrite des vidéos pour que vous en gardiez une trace écrite. À 7 cahiers de suivi qui sont de véritables carnets de bord à remplir avec les données de votre entreprise. C'est en remplissant ces cahiers que vous construisez petit à petit votre stratégie et votre plan d'action. À 7 cahiers de suivi pré-remplis avec les données d'une entreprise fictive et qui vous serviront d'exemple pour remplir les vôtres. Et à 1 heure d'entretien téléphonique pour répondre à vos questions. Ça, c'est pour le forfait basique. Et si je vous parle d'un forfait basique, vous vous doutez bien que je propose plusieurs formules pour cet outil. Il existe également le forfait premium. Vous avez alors toutes les fonctionnalités du forfait basique, mais l'entretien d'1 heure se transforme en entretien de 3 heures, en face à face, en visio, pour vous guider plus en profondeur dans votre réflexion. Et il existe un troisième forfait, le forfait VIP, qui permet un accompagnement personnalisé tout au long de votre analyse, ainsi qu'une relecture et mon avis sur vos cahiers de suivi. J'imagine que maintenant vous voulez savoir combien ça coûte. Alors voilà les tarifs pour les 3 formules. Comme vous pouvez le voir, le forfait basique est à 990 €, le forfait premium, donc avec un temps d'échange plus important, est à 1190 €, et le forfait VIP qui vous fournit un accompagnement tout au long de votre analyse est à 1590 €. Concrètement, comment cela fonctionne? Une fois inscrit, vous avez accès à une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble de documents et vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n'y a pas de durée définie, c'est-à-dire que votre accès est valable à vie. Et en plus, si vous le souhaitez, plutôt que d'avoir à vous connecter à la plateforme à chaque fois que vous voulez travailler, vous pouvez télécharger et imprimer l'ensemble des documents, comme ça, vous les avez à disposition. L'avantage pour vous, c'est que vous pouvez aller à votre rythme dans votre analyse, rien ne vous est imposé. Alors attention, je vous le dis tout de suite, même si vous êtes accompagné tout le long, que ce soit par moi si vous choisissez le forfait VIP ou par les outils que j'ai créés, ça va quand même vous demander du travail. La méthode appliquée dans ce guide a été créée pour que des personnes qui n'ont que très peu de notions de marketing, de stratégie ou même de gestion puissent la suivre sans problème. Très concrètement, elle s'applique aux dirigeants d'entreprise qui ont tout appris sur le terrain. Pour une personne très novice dans ce domaine, je conseille 2 à 3 heures de travail par semaine. Et j'estime le temps total pour réaliser une stratégie de qualité, et surtout pour définir votre orientation stratégique pour les 3 prochaines années, à une 60aine d'heures environ. Ça veut dire que si vous gardez un temps hebdomadaire pour ce travail de réflexion relativement court, vous aurez terminé votre analyse globale en moins de 6 mois. Si vous préférez y travailler plutôt 1 heure par jour, en 2 mois, vous serez en possession de votre plan d'action. Tout dépend de votre capacité de travail et du temps que vous pouvez y consacrer. Mais plutôt que ce que ça vous coûte, voyons maintenant ce que vous allez en retirer. Une fois que vous aurez terminé votre analyse, vous serez en possession de plusieurs éléments inestimables pour vous et votre entreprise. Vous saurez exactement vers quoi vous diriger, quelle activité développer à court et moyen terme, laquelle ralentir ou supprimer. Pour y parvenir, vous aurez travaillé sur un plan d'action, un planning détaillé de toutes les actions à mettre en place. Ça veut dire que vous savez quoi faire précisément et à quel moment. Celui que vous voyez à l'écran est celui de l'entreprise fictive qui sert d'exemple tout au long de l'analyse. Mieux que ça, ce plan d'action sera chiffré, ce qui veut dire que pour chaque action à mener, vous savez exactement combien ça va vous coûter et ce que ça va vous rapporter. Prendre ce temps de réflexion, c'est donc savoir exactement quoi faire et à quel moment, et gagner en efficacité. Vous optimisez de cette façon votre visibilité à court et moyen terme et devenez plus serein. Et enfin, et c'est l'objectif principal que vous devez avoir en tête, vous savez désormais prioriser et ça vous permet de dégager du temps pour vous et pour vos proches. Et comme l'accès est garanti à vie, rien ne vous empêche, et c'est même ce que je recommande fortement, de refaire cette analyse tous les 3 à 5 ans. Ainsi, vous n'êtes plus jamais pris au dépourvu. Alors je suis bien conscient que le principal frein à cette stratégie d'analyse est le temps que le travail à réaliser implique, suivi de près par le budget que cela représente, même si celui-ci est justifié. C'est pourquoi j'ai créé 2 autres outils qui correspondent davantage à des budgets plus serrés. Le premier, c'est un livre, Comment piloter son business pour ne pas finir comme le Titanic.
Vous vous souvenez des cahiers de suivi dont je vous ai parlé dans l'analyse stratégique et qu'il faut remplir pour établir votre plan d'action? Eh bien, j'ai compilé tous les cahiers de suivi dans ce livre qui s'apparente du coup plus à un cahier d'exercice. Comme pour l'analyse stratégique, il vous suffit de suivre les étapes, de répondre aux questions qui sont posées dans le livre, de le remplir avec les informations de votre entreprise, et au final, vous obtiendrez, comme pour l'outil précédent, un plan d'action concrète et chiffré pour développer votre entreprise pour les 3 prochaines années. La seule différence avec l'outil analyse stratégique, c'est que ce cahier est votre seul guide pour arriver à ce résultat. Vous n'avez pas accès aux vidéos, pas de livret explicatif, vous n'avez pas d'exemple pré-rempli de cahier de suivi, et pas d'accompagnement personnalisé. Alors bien sûr, le prix de cet outil est réduit en conséquence, puisque ce livre coûte 39 €. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez que le cahier pour vous guider, je l'ai rédigé de manière à ce que vous ne soyez jamais perdu et que vous sachiez facilement quelle est la prochaine étape. Le troisième et dernier outil qui vous permettra de gagner du temps dans vos journées est également un livre. Mais à la différence du précédent, celui-ci est plus théorique et revient sur des notions capitales pour les chefs d'entreprise. J'y aborde le marketing, la gestion, la stratégie, la vente, les ressources humaines et même la psychologie de l'entrepreneur à travers des sujets variés et très pragmatiques. Le client est-il vraiment roi? Comment concilier vie professionnelle et vie familiale? Ou encore comment évaluer la santé de son entreprise? Un des chapitres est d'ailleurs consacré à vous présenter 10 astuces qui vous permettront de gagner du temps dans votre journée de travail. Alors attention, même si on parle ici de théorie, j'ai quand même fait très attention à le rédiger en illustrant les situations décrites avec des exemples concrets de la vie de tous les jours d'un entrepreneur, afin que sa lecture reste ludique. Ce livre est vendu 19 € et vous apportera les bases nécessaires et les principales clés qui garantiront un développement serein et averti à votre entreprise. Je vous ai donc présenté les 3 outils qui, je pense, pourront le mieux vous offrir un gain de temps à long terme dans votre quotidien. Si un de ces outils vous intéresse, vous retrouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Passons à la suite, la problématique du manque de clients. Tous les entrepreneurs, qu'ils soient dirigeants de petites, de moyennes ou de grandes entreprises, sont toujours à la recherche de nouveaux moyens d'attirer de nouveaux clients. Parce que qui dit plus de clients dit plus de chiffre d'affaires et donc plus de bénéfices, en tout cas en principe. Et pour trouver de nouveaux clients, il est d'abord primordial de comprendre d'où vient le manque de clients que vous subissez actuellement. Bien souvent, il suffit pour ça de trouver la réponse à 2 grandes questions. Est-ce que vous proposez vos produits ou services aux bonnes personnes? Et son corollaire, est-ce que vos produits ou services répondent aux bons besoins chez vos prospects? Et est-ce que les personnes qui pourraient être intéressées par vos produits ou services peuvent vous trouver facilement? Pour répondre à chacune de ces 2 questions primordiales, j'ai développé une solution. Pour savoir si on s'adresse aux bons prospects et comprendre leurs besoins, il n'y a pas de mystère, il faut réaliser une étude de marché. C'est à cette problématique que je vous propose de répondre avec mon premier outil, les 8 étapes pour réaliser une étude de marché. J'ai créé cet outil qui est un e-book, c'est-à-dire un livre électronique, spécifiquement pour qu'il vous guide dans la réalisation d'une étude de marché. J'ai remarqué que bien souvent les entrepreneurs, et c'est encore plus vrai pour les dirigeants de petites et très petites entreprises, se passent d'une étude de marché et se fient à leur instinct pour valider leurs nouvelles idées, parfois à tort. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce que ça paraît compliqué, ils se privent de cet outil pourtant indispensable. Comme je l'ai écrit dans cet e-book et dans plusieurs articles de mon blog, vous devez absolument faire une étude de marché avant chaque nouveau projet, que ce soit une création d'entreprise ou le lancement de nouveaux produits. Une étude de marché vous permet de connaître plusieurs informations capitales et que vous ne pouvez pas deviner tout seul. Comme je l'ai déjà dit, ça vous permet par exemple de connaître les réels besoins de vos clients, mais aussi de savoir quels sont les atouts et faiblesses des concurrents, les tendances du marché, la réglementation, etc., etc. Alors bien sûr, une étude de marché, c'est quand même un processus complexe, et si vous n'avez jamais appris à le faire, ça peut être laborieux de vous lancer là-dedans tout seul. Mais avec cet e-book qui est vendu 19 €, vous n'avez qu'à suivre les étapes qui y sont indiquées. Grâce à lui, vous saurez également où trouver les informations nécessaires à votre étude et quoi faire des données récoltées, comment les analyser et quelles conclusions en tirer. Avant de continuer, je voudrais également vous indiquer que dans le cas où une étude de marché serait nécessaire pour vous, mais que vous n'avez pas le temps de vous en occuper pour le moment, et ce malgré l'outil que je viens de vous présenter, je peux en réaliser une pour vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à entrer directement en contact avec moi pour préciser exactement quels seraient vos besoins, afin que je puisse vous donner une idée du tarif qui est très variable d'un projet à l'autre. Bon, maintenant que vous savez à quel prospect proposer quel produit, il faut vous assurer que ces derniers puissent vous trouver facilement. Et de nos jours, vous n'avez pas le choix. Cette visibilité passe par un site internet qui présente ce que vous êtes et ce que vous faites à ceux qui ont besoin de vos services ou produits. Alors pourquoi ne pas vous contenter de vous inscrire sur des annuaires plutôt que de vous embêter à créer un site internet? Eh bien, l'un n'empêche pas l'autre.
Plus vous multipliez votre présence sur le net, plus vos prospects seront susceptibles de vous trouver. C'est véritablement une guerre de visibilité qu'il faut mener. Et d'ailleurs, c'est pas le sujet ici, mais ça passe aussi par une présence forte sur les réseaux sociaux, mais ça vient dans un deuxième temps. Alors comment faire pour mettre en ligne votre entreprise? Vous avez le choix entre 3 solutions qui présentent chacune des avantages et des inconvénients. Vous pouvez tout d'abord faire appel à un web designer, quelqu'un qui va créer pour vous votre site web et le mettre en ligne. Les avantages de cette solution, c'est que votre site sera parfaitement adapté à vos besoins et que vous n'aurez rien à faire. Mais il y a 2 inconvénients majeurs. Tout d'abord, le budget de ce type de site est très important. Il faut compter entre 2000 et 5000 € pour un site vitrine, sans fonctionnalité particulière. Et ensuite, et c'est peut-être encore plus important, vous n'avez pas la main pour effectuer des modifications. Il faut donc faire appel à votre prestataire, ce qui fait encore monter la note et dépend de la disponibilité du web designer qui s'occupe de votre site. La deuxième solution est de vous tourner vers des systèmes de gestion de contenu. Le plus connu est WordPress, mais il en existe toute une ribambelle. L'avantage principal est que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez pour un budget très réduit, mais la contrepartie, c'est que ça demande une maîtrise informatique importante et beaucoup de temps pour maîtriser l'outil, puis pour créer votre site. La troisième et dernière solution est de mettre en place un blog ou une page personnelle. C'est très facile à prendre en main et ça ne coûte quasiment rien, mais le résultat est souvent à la hauteur de l'investissement. Vous vous retrouvez avec un site non fonctionnel, très peu ergonomique pour les utilisateurs. Pour moi, la première solution ne peut vous convenir que si vous en avez les moyens. La deuxième n'est intéressante que si vous êtes à l'aise avec l'informatique, et la troisième est à éviter autant que possible. Alors du coup, vous vous doutez bien que si je vous présente ça comme ça, c'est que j'ai une 4e solution à vous proposer. Dans un monde idéal, la meilleure solution serait celle qui réunirait tous les avantages sans aucun des inconvénients. La solution idéale vous permettrait donc de limiter l'aspect financier et obtenir un site clé en main qui correspond réellement à ce que vos clients attendent et sur lequel vous aurez une totale maîtrise après une formation basique de son fonctionnement. Construire votre site vous-même avec un CMS, un système de gestion de contenu comme WordPress par exemple, est la solution qui s'en rapproche le plus. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut quelques connaissances de base et que cela demande du temps. Alors comment passer outre cette barrière? C'est simple, je le fais pour vous. Et une fois votre site créé et mis en ligne par mes soins, je vous forme quelques heures pour que vous soyez en mesure de faire vous-même les modifications que vous jugerez indispensables au fil du temps et des évolutions de votre activité. Vous êtes donc propriétaire d'un site parfaitement adapté à vos besoins, ergonomique, que vous pouvez modifier simplement pour un budget raisonnable. Pour ce qui est du budget justement, je ne peux pas vous fournir de chiffres précis pour le moment, chaque projet est différent et nécessite un site adapté et spécifique. Mais pour vous donner une fourchette large, je dirais qu'il faut compter entre 1000 et 1500 € pour un site vitrine. Si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous ai donc présenté les 2 outils les plus efficaces pour vous aider à attirer un maximum de clients. Si un de ces outils vous intéresse, vous retrouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Passons à la suite, la problématique du manque de trésorerie. Une trésorerie suffisante est indispensable à la bonne marche d'une entreprise. Elle vous permet notamment de faire le tampon entre vos sorties d'argent, vos charges, vos salaires, et les rentrées qui peuvent mettre un peu de temps à arriver en fonction de la situation. Et il n'y a que 2 raisons qui peuvent expliquer ce manque de trésorerie. Soit vos dépenses sont trop importantes, soit vos rentrées d'argent sont trop faibles. Pour diminuer vos dépenses, pas de secret, il faut diminuer au maximum les charges qui pèsent sur vous. Alors évidemment, dans un monde idéal, vous pouvez imaginer que vous réussirez à faire baisser l'ensemble de vos charges à leur minimum. Mais dans la réalité, il faudra bien souvent faire des compromis. Ça veut dire que vous devrez choisir, parmi l'ensemble de vos charges, celles sur lesquelles vous devrez concentrer vos efforts. Et plutôt que de faire cet exercice totalement au hasard, ou en vous fiant seulement à votre instinct, je vous propose un outil qui va analyser pour vous la santé financière de votre entreprise. Contrairement à ce qui est répandu parmi les chefs d'entreprise, il ne suffit pas de faire un bon chiffre d'affaires pour avoir une entreprise en bonne santé. Ça paraît bête de le rappeler, mais si vos charges sont supérieures à ce chiffre, aussi grand soit-il, vous n'irez pas bien loin. Donc, pour évaluer correctement la santé financière de votre entreprise, il faudra vous baser plutôt sur l'analyse de 7 ratios précis. Je ne vais pas vous les décrire ici, ça n'est pas le propos, mais j'ai écrit un article sur mon blog qui les présente et qui explique comment les calculer et surtout comment les analyser, le lien est dans la description. Pour en revenir à l'outil que je vous propose, il permet, en suivant les étapes l'une après l'autre, de calculer simplement les 7 ratios qui vous sont nécessaires et il vous explique ce qu'il faut déduire des résultats. Voilà rapidement comment ça fonctionne. Il s'agit d'un tableur qui va vous expliquer comment calculer les différents ratios et qui va vous guider dans cette démarche. Vous allez donc remplir certaines cases, celles qui sont en orange, avec vos informations que le tableur vous indique où trouver.
Par exemple, si on rentre le chiffre d'affaires et les charges pour une période donnée, le tableur calcule automatiquement les résultats et la rentabilité associés. On fait ensuite la même manipulation pour la période précédente, et le tableur vous indique l'évolution entre les deux périodes. Il vous suffit alors de suivre les étapes, de remplir les tableaux avec les informations demandées, et vous obtenez une photographie à l'instant T de la santé de votre entreprise. Pour terminer avec cet outil, parlons un peu du prix. Le tableur est vendu au prix de 199 €. Ensuite, la deuxième problématique à laquelle il faut que vous répondiez absolument, c'est d'augmenter vos rentrées d'argent, et ça passe par un calcul le plus juste possible de vos prix de vente. Trop souvent, je constate que les produits ou services vendus par les petits entrepreneurs sont vendus à perte. En d'autres termes, pour certains des produits ou services que vous proposez, vous perdez en réalité de l'argent à chaque transaction. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas forcément compte. Que pensez-vous de cette observation? Est-ce que vous pensez que cela ne s'applique pas à votre entreprise? Alors, laissez-moi vous poser une autre question. Quelle est votre méthode actuelle pour calculer vos prix de vente? Est-ce que vous regardez les prix que pratiquent vos concurrents et vous faites pareil? Alors, c'est très bien de regarder autour de vous, mais ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui vous dit que vos concurrents ont les mêmes charges que vous, ou achètent les matières premières au même tarif? Est-ce que vous estimez globalement votre coût de fabrication et vous ajoutez votre marge? C'est une bonne base de calcul, mais là encore, ça n'est pas suffisant. Est-ce que vous pensez à inclure les salaires, les emballages, les frais d'énergie, la partie administrative, la communication, le temps passé à prospecter, etc., etc. Est-ce que vous regardez votre résultat annuel et vous êtes satisfait de votre rentabilité globale? Alors félicitations, vous êtes rentable, mais ça n'est toujours pas suffisant. Comment savoir si votre rentabilité n'est pas bonne uniquement grâce à quelques produits vendus à un prix très intéressant qui contrebalance le manque de profit que vous faites sur tous vos autres produits? Est-ce que vos clients vous font part de leur satisfaction par rapport au prix que vous pratiquez? Bien sûr, évidemment que vos clients sont d'autant plus satisfaits que vos prix sont bas, mais ça n'est, encore une fois, pas suffisant. Quand vous vendez à perte, plus vous avez de clients, plus ils achètent vos produits, et plus vous perdez de l'argent. Le problème principal de vendre certains de ces produits à perte, il est clair, vous perdez de l'argent tous les jours. Dans ce cas, deux possibilités. Soit votre entreprise n'est pas rentable, et c'est catastrophique. Entre ça et les clients qui vous doivent de l'argent depuis des mois, je vous prédis un dépôt de bilan dans l'année. Vous devez en urgence vous préoccuper de vos prix de vente. Soit votre entreprise est rentable malgré tout, et finalement, c'est pas si grave. Sauf que si, c'est bel et bien très grave. Imaginez que vos produits rentables ne se vendent plus du jour au lendemain. Retour à la catastrophe et à la fermeture administrative, purement et simplement. Mais même sans parler de ça, savoir que vous perdez de l'argent au lieu d'en gagner, tous les jours, à chaque fois que vous vendez un produit, vous croyez que ça ne vaut pas la peine de se pencher sur la question? Le problème secondaire, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi il est tout aussi important que le fait de perdre de l'argent, c'est que vous n'avez plus aucune maîtrise sur votre entreprise. Vous connaissez peut-être l'adage « le savoir, c'est le pouvoir ». Si vous ne savez pas combien vous coûte précisément un produit à concevoir et à vendre, vous ne faites rien d'autre que subir. Subir les demandes des fournisseurs, subir le jeu des concurrents, subir les exigences des clients. Au contraire, si vous connaissez ce coût, vous avez en votre possession les informations pour diriger convenablement votre entreprise. Vous pouvez négocier plus facilement avec vos fournisseurs, c'est vous qui fixez les règles du jeu auprès de vos concurrents, et vous êtes capable d'argumenter face à vos clients et de valoriser vos produits. Alors attention, je ne dis pas que calculer ses prix de vente, c'est facile. Et si je suis bien conscient d'une chose, c'est que les chiffres, ça peut faire peur. Ce qui est d'autant plus vrai quand on est tourné vers l'action plutôt que vers l'analyse, comme peuvent l'être beaucoup d'entrepreneurs. Même si vous savez vaguement qu'il faut calculer combien vous coûte la production d'un produit pour y appliquer votre marge, et ainsi trouver son prix de vente, vous ne connaissez pas les subtilités qui sont pourtant bien là. Vous connaissez peut-être la différence qu'il existe entre les charges directes et les charges indirectes, mais vous ne savez pas comment faire pour les répartir correctement, vous ne savez pas par où commencer, ni quelles étapes vous allez devoir suivre. Sans parler du fait que vous avez 1000 choses à faire dans votre journée, et que vous n'allez pas perdre de temps à corriger quelque chose qui, même si c'est bancal, fonctionne plus ou moins bien. Ce qu'il vous faut pour vous débarrasser de ces appréhensions, c'est un guide, une méthode dont vous n'aurez qu'à suivre les étapes, les unes après les autres, et qui vous explique clairement et avec des mots simples chacune de ces étapes. Un guide qui vous propose des outils pré-remplis que vous n'aurez plus qu'à compléter pour gagner un maximum de temps dans vos calculs. Un guide qui vous évite de faire les erreurs que vous pourriez être amené à faire si vous êtes tout seul. Ça, c'est ce que je vous propose avec le guide Aureus. Avec cette méthode précise et facile à mettre en place dans votre entreprise, vous êtes assuré de vendre vos produits au bon prix, vous ne perdez ni votre temps ni votre énergie à comprendre et appliquer des notions comptables obscures, et vous pouvez suivre cette méthode pour l'ensemble de vos produits ou services,
quel que soit votre domaine d'activité. Voici un petit aperçu de cette méthode de calcul. Il s'agit en réalité plus d'un guide que d'un tableur. En effet, vous pouvez voir que les deux premiers onglets ne sont là que pour vous donner un exemple. J'ai pour ça rempli au préalable les tableaux des charges indirectes et directes avec les informations d'une entreprise fictive pour obtenir un prix de vente, lui aussi fictif. Comme pour l'outil précédent, il vous faudra remplir les cases orange, et uniquement les cases orange, avec les informations demandées en haut de chaque onglet du tableur. Je le répète, vous n'êtes jamais laissé seul devant vos tableaux, tout est indiqué et construit de manière à ce que vous ne soyez jamais perdu. Pour le tableau que vous voyez à l'instant, il s'agit des montants des charges indirectes. Évidemment, pour l'exemple, j'ai mis des montants au hasard, il faudra bien sûr vous référer à vos propres chiffres. Ensuite, on arrive sur la page produit dont vous pouvez changer le nom, et qui est également la page sur laquelle vous pourrez entrer les montants de vos charges directes. On y retrouve aussi les charges indirectes, rentrées dans l'onglet précédent. Alors là encore, les montants sont simplifiés pour la vidéo. L'idée est de vous montrer qu'une fois ces montants, ces chiffres rentrés dans les tableaux, vous arrivez au final, après avoir indiqué un montant de TVA et votre taux de marge, avec un prix de vente précis pour chacun de vos produits. Mais le tableur n'est pas l'unique outil dont vous disposez en vous procurant le guide Aureus. Voici ce que contient précisément ce guide. Le tableur de calcul automatique de vos prix de vente que je viens de vous présenter succinctement, une formation vidéo en 2 parties, comment calculer ses prix de vente et prise en main du tableur de calcul automatique de vos prix de vente, la retranscription audio de la formation vidéo, l'e-book du guide Aureus qui vous indique étape par étape comment calculer vos prix de vente. Et en bonus, recevez 2 e-books offerts, l'e-book Les 8 étapes pour réaliser une étude de marché pour réussir chaque lancement de nouveaux produits, et l'e-book Maîtriser le pilotage de votre entreprise, réunissant les articles les plus populaires de mon site pour que vous ayez en main un maximum d'éléments pour réussir votre pilotage d'entreprise. Parlons maintenant du tarif. Comme vous pouvez le voir dans le tableau récapitulatif, le guide Aureus plus les 2 bonus sont vendus au prix de 219 €. Et pour les bourses plus modestes, il vous est possible d'acquérir le tableur seul pour 149 €. Je vous ai donc présenté les 2 outils qui, je pense, pourront le mieux vous aider à retrouver une trésorerie saine. Si ça vous intéresse, vous retrouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Passons à la suite, la problématique du manque de personnel qualifié. Quand je parle de problèmes liés aux salariés, j'englobe également dans cette catégorie toutes les personnes qui peuvent travailler pour vous, que ce soit effectivement des salariés, mais aussi des stagiaires, des apprentis ou des contractuels indépendants. Et ça peut même être des services que vous externalisez, comme la comptabilité par exemple. En gros, toutes les personnes qui viennent vous aider dans votre travail et que vous rémunérez en conséquence. Dans la suite de la vidéo, quand je parlerai de salariés, cela s'appliquera en fait à toutes ces personnes. Évidemment, votre choix d'embaucher ou non une personne pour un travail donné sera évidemment déterminé par les premiers échanges que vous aurez avec cette personne. Dans ces moments-là, pour être sûr de faire le bon choix, il faudra vous armer des bons outils. Mais, et tous les entrepreneurs ont tendance à l'oublier, si en amont vous n'avez pas pris le temps de préciser de la manière la plus exhaustive possible les compétences dont vous avez besoin et que vous recherchez, votre choix final sera biaisé de façon possiblement très problématique. J'ai donc pour ça créé 2 outils spécifiques. L'un vous permettra de rédiger des fiches de poste complètes qui vous assureront de savoir exactement quelles compétences vous allez rechercher chez un candidat à l'embauche, et l'autre vous assurera de ne pas passer à côté de vos entretiens d'embauche. Les fiches de poste sont essentielles pour gérer au mieux vos salariés, leur mission et leurs compétences. Je ne vais pas développer ici car ce n'est pas le propos, je vous laisse aller lire l'article dédié sur mon blog pour plus de détails. Mais les fiches de poste sont des aides indispensables, notamment dans 3 cas particuliers. Pour formaliser les missions et compétences requises lors d'une création de poste, c'est ce qui vous intéresse quand vous souhaitez embaucher, et c'est ce qui permet en même temps de définir le profil des candidats que vous allez rechercher. Il faudra adresser ici un genre de portrait robot du candidat idéal, ce qui vous facilitera grandement la vie et sera très utile lors du recrutement et vous évitera de perdre du temps. Pour gérer votre politique de rémunération, la rémunération ne devant pas dépendre uniquement de l'ancienneté d'un salarié. Elle dépend avant tout de ses compétences et responsabilités, qu'elles soient apportées par lui à son embauche ou acquises au fil de ses années de travail. Et pour servir de support lors de l'entretien annuel. C'est à ce moment que l'évaluation des compétences du salarié, entre autres choses, peut amener à des discussions sur une possible augmentation de salaire. C'est sur cette base que vous pourrez, vous, comme le salarié, apprécier son travail, ses demandes, etc. L'outil que je vous propose est un tableur qui va vous guider étape par étape pour rédiger de façon très simple des fiches de poste complètes. Il vous indique quelles informations sont nécessaires, où les rentrer, et s'occupe de la mise en page de façon entièrement automatique. Il est vendu au prix de 29 €. Passons maintenant au second outil qui va faciliter vos entretiens d'embauche.
Utiliser une grille d'analyse est le meilleur moyen de conduire correctement un entretien d'embauche. Le modèle que je vous propose vous permet de prendre des notes pendant l'entretien afin de conserver l'ensemble des éléments qui vous aidera à sélectionner le candidat idéal. Plus besoin de vous concentrer sur votre prise de notes, votre attention est alors entièrement tournée vers le candidat. Et troisième avantage, vous gagnerez du temps dans votre analyse des profils que vous aurez rencontrés lors de vos entretiens. Attention, j'attire votre attention sur le fait que ce modèle de grille d'analyse, vendu au prix de 10 €, est là en tant que support pour vous seconder dans votre prise de notes. Si vous souhaitez des conseils sur la manière de conduire un entretien d'embauche, je vous invite à vous rendre sur mon blog pour y lire gratuitement l'article dédié, le lien est dans la description. Voilà, je vous ai présenté les deux outils qui vous assureront de faire le bon choix quand vous souhaitez embaucher ou vous faire épauler par une autre personne. Si ces outils vous intéressent, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la description. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les 9 outils créés spécialement pour les dirigeants d'entreprise souhaitant se faciliter la vie et développer de façon sereine leur entreprise. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.accompagnerlesentrepreneurs.com si vous souhaitez découvrir l'ensemble des outils que je propose. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y en a encore beaucoup d'autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, je suis sûr qu'elle pourra intéresser quelques-unes de vos connaissances. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.